Je m'appelle Christian Roche, vous le savez maintenant. J'ai fait toutes mes études, enfin, je suis né à Vienne. Je suis né à Vienne, dans l'Isère, vous connaissez, sud de Lyon. Et en fait, mon histoire par rapport à ce que je fais aujourd'hui, par rapport à mon approche globale de l'homme, de la santé, elle remonte à très loin, puisque c'est mon arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait Pierre Sugère, qui était maréchal ferrant, donc il s'occupait des chevaux. Et puis à l'époque, les maréchals ferrants, en fait, c'était aussi des vétérinaires finalement. Ça, ils s'occupaient de soigner les animaux. Et donc il a appris à soigner les animaux avec les moyens du bord à l'époque, donc notamment l'utilisation de plantes et voilà, de ce que pouvait leur proposer la nature. Et il a rencontré quelqu'un, alors c'est un peu paradoxal parce qu'en fait il a écrit des livres dans lesquels il met des petites introductions, et notamment dans un de ses, je vous les montrerai, c'est des livres écrits à la main, hein, et il disait méfiez-vous des curés, ce sont des coquins, etc. Enfin, il avait une espèce d'anticléricalisme un peu fort, alors que paradoxalement c'est un prêtre qui lui a donné toute sa science. Comme quoi, voilà, comme quoi on peut être anti quelque chose de façon globale, mais finalement à l'intérieur de cette globalité aimer des gens qui sont sûrement un petit peu différents que la masse quelque part. Et donc ce curé lui a appris des soins, il lui a appris des formules, et il a construit plus d'une centaine de formulations de produits pour des applications précises, hein, et il traitait plein de choses. Il traitait à l'époque, il fallait traiter les fièvres du nourrisson par exemple, voilà, il n'y avait pas le Doliprane, des choses comme ça. Il fallait traiter les abcès, il fallait traiter les problèmes des femmes, les problèmes de règles, vous voyez, enfin tout un... Donc il a toute une collection en fait de formules qui s'appliquent à des propriétés santé par rapport à des affections qui sont assez précises. Et puis du coup, la transmission familiale s'est faite, et il a laissé un peu des secrets petit à petit, voilà, des façons de faire, de guérison à ma grand-mère, et puis après mon père, et puis après finalement c'est moi qui en ai hérité. Et j'en ai hérité en partie parce que j'ai fait médecine. J'ai fait donc mes études de médecine à Lyon, j'ai fait toutes mes études, je suis diplômé de la faculté de médecine de Lyon. Mais dès la 4e année de médecine, j'ai eu envie de m'intéresser aux approches parallèles. C'est un peu comme vous, c'est une espèce de... Même avant, en fait, je me rappelle, déjà dans mon enfance, j'avais déjà comment dire, un peu comme des flashs ou des choses comme ça qui m'amenaient vers des choses un peu bizarres, on peut dire, hein, vous voyez, des choses qui font... Voilà, et puis à 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie, on va dire les approches, le magnétisme. En plus, bon, vu qu'on était dans une famille comme ça, mon père avait plein de bouquins sur les magnétiseurs, sur voilà, les secrets de toutes ces approches. Et bon, malgré tout, j'ai fait médecine parce que j'étais attiré par la médecine, et pour pouvoir soigner, c'est mieux d'avoir son diplôme quand même. Et en 4e année de médecine, j'ai rencontré des gens. À l'époque à Lyon, il y avait un gros groupe qui s'appelait le GLEM, Groupe Lyonnais d'études médicales, qui était initié par un médecin acupuncteur qui s'appelle Paul Nogier. Et c'est lui qui a découvert le pouls, la prise du pouls, que je vais vous montrer tout à l'heure, et qui permet c'est un outil en fait qui permet d'avoir une vision vraiment globale de ce qui se passe chez un individu sur tous ces aspects. Et donc ce Paul Nogier m'a enseigné le pouls, et puis après, je pense que vous avez dû vivre ça, enfin je ne sais pas si vous êtes rentré vraiment encore à fond dans ces trucs-là, mais quand vous commencez à mettre le doigt, on va dire, un peu dans l'engrenage, c'est comme s'il y a des portes qui s'ouvraient et qui vous font connaître d'autres approches. Donc du coup, après le pouls, Nogier, etc., je suis allé apprendre des tas de trucs, j'ai fait des tas de séminaires dans plein de domaines, de l'homéopathie, la phytothérapie, la nutrition, et puis il y a même des... Par exemple, à une époque, c'était quand j'étais à l'armée, parce que à la fin de mes études de médecine, j'ai fait l'armée, et j'avais un appareil qui permettait de prendre des photos Kirlian. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un appareil qui, en mettant les doigts et les pieds, on mesure les décharges électromagnétiques de l'homme, parce que finalement,
l'homme c'est un état vibratoire, on est électromagnétique, hein, on a des vibrations, qu'elles soient thermiques, etc. Et donc sur les bouts des doigts et des bouts des pieds, ça c'est la médecine chinoise qui nous l'enseigne, on a les rentrées et les sorties de méridiens, des grands méridiens. Et donc en mettant ces doigts sur des plaques photographiques, on arrive à mesurer, entre guillemets, l'aura, si vous voulez, ou en tout cas c'est des charges électromagnétiques, et ça permet de faire des diagnostics en fait. Et donc j'étais à l'armée, donc j'ai fait passer, toute la caserne est passée à l'effet Kirlian, donc j'ai fait, je sais pas, 1000 photos au moins. Du coup, j'ai appris aussi beaucoup par rapport à ça. Et puis petit à petit, je me rendais compte que j'étais pas complètement satisfait de toutes ces méthodes. Alors, j'étais pas satisfait de la médecine classique sur certains points. C'est vrai que la médecine classique, elle a rendu de grands services, il ne faut pas le nier, elle en rend encore aujourd'hui, mais j'étais insatisfait notamment par rapport à cette incapacité de voir l'homme globalement. On découpe la médecine classique, on vous découpe. Alors, vous avez un mal à la gorge, on regarde votre gorge, vous avez une angine, voilà, basta. Alors que si on s'intéresse un petit peu plus profondément à ce qui se passe quand on a une angine, c'est pas qu'un vilain microbe ou virus qui vient sur la gorge. Vous avez automatiquement, systématiquement un problème sur les cervicales, donc il y a une lésion ostéopathique qui se met en place, mais il y a une torsion qui était présente. Vous avez une baisse de votre état immunitaire, automatiquement. Si regardez les épidémies de grippe, tout le monde ne fait pas une grippe, voilà, parce qu'on est un peu inégaux justement sur nos capacités de défense, donc vous avez une baisse de vos défenses immunitaires, et puis souvent vous avez une émotion associée, c'est-à-dire qu'un stress ou quelque chose qui vous a perturbé, ou une fatigue, voilà. Et donc la médecine classique ne prend pas ça en compte, donc elle ne fait que répondre à un symptôme finalement, et elle ne cherche pas à voir la globalité, qu'est-ce qui s'est passé au fond, pour pouvoir véritablement donner une bonne solution en fait au patient, et donc de lui donner une solution globale à sa problématique. Et cette insatisfaction de la médecine classique, mais aussi des médecines alternatives, parce qu'elles ont bien leur champ commun, c'est-à-dire si vous faites de l'homéopathie, vous allez travailler sur un certain niveau, si vous faites de l'acupuncture sur un autre, vous faites de l'ostéopathie sur un troisième plan, vous faites de la nutrition sur un quatrième plan. Et je me disais, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de dénominateur commun, des choses qui nous permettraient de voir vraiment l'individu globalement. Et donc ça a été la quête de ma vie, quelque part. Je me suis mis en recherche, donc je me suis posé des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver? Il faut se poser des questions. Ce qu'il faut, c'est essayer de se poser les bonnes questions. Je pense que je me suis posé souvent les bonnes questions. Parfois on se pose les mauvaises, mais je me suis souvent posé les bonnes questions. Et puis à ces bonnes questions, petit à petit, j'ai eu des réponses qui sont venues. Un petit peu comme si l'aventure était presque prédéterminée quelque part, ou en tout cas tracée d'une certaine façon. Alors c'est peut-être la force de conviction qu'on y met qui donne les réponses, c'est souvent ça. Mais du coup, j'ai trouvé petit à petit des réponses. Et ces réponses, elles me sont venues, alors pas complètement tout seul, j'ai eu des gens qui étaient autour de moi, des personnes avec lesquelles on s'est posé un certain nombre de questions aussi. Et on a eu comme réponse, la première réponse, une des premières grandes réponses qu'on a eues, c'est ce qu'on appelle le concept de l'interface.